Exercice 6, une histoire de décomposition. Dans mon potager, j'ai planté des nombres. Lorsque les racines prennent, les nombres se décomposent en produits de facteurs pour former des bulbes de nombres qui, eux-mêmes, peuvent poursuivre l'enracinement et former des nouveaux bulbes. Le nombre arrive à maturité lorsqu'il ne peut plus former de bulbes. Alors, on va commencer avec le nombre 15. Le nombre 15, il a pris racine et il s'est décomposé en produits de deux facteurs, 3 et 5. Puisque 15, je peux l'écrire comme 3 fois 5. Les bulbes formés 3 et 5 ne pouvaient pas se décomposer et donc former d'autres bulbes. Du coup, mon nombre 15, il est arrivé à maturité. Je ne peux pas les décomposer à nouveau. Donc 15, je peux dire que c'est 3 fois 5. Mon nombre 17, lui, n'a pas pris racine parce qu'il ne pouvait pas se décomposer en produits de facteurs plus petits que 17. Ensuite, j'ai planté le nombre 42 qui a pris racine et s'est décomposé en produit de deux facteurs. 42, c'est 2 fois 21. Mon bulbe 2 ici, je ne peux pas le décomposer davantage. Par contre, mon bulbe 21, lui, il a pu prendre racine et se décomposer en produit de deux nouveaux facteurs qui sont 3 et 7. Puisque 21, c'est 3 fois 7. Et à partir de là, 3 ne s'est pas décomposé, c'est pas possible, et 7 non plus. Donc mon nombre 42 est arrivé à maturité ici. Et mon nombre 42, finalement, je peux dire qu'il peut s'écrire comme 2 fois 3 fois 7. J'ai planté un deuxième nombre 42 qui lui a pris racine différemment du premier. Il s'est décomposé d'abord en 3 fois 14. Ensuite, 14, il s'est décomposé en 2 fois 7. Alors, tu vois là, les deux nombres 42, ils n'ont pas eu la même décomposition initiale. Par contre, à la fin, on va retrouver les mêmes nombres 2, 3, 7. On les retrouve là aussi, 2, 3 et 7. Premièrement, quelle est la particularité des bulbes principaux? Donc les bulbes principaux, ce sont les bulbes, ici que j'ai représentés en vert, qui ne peuvent pas se décomposer. Alors, bon, je pense que tu l'as remarqué, s'ils ne peuvent pas se décomposer, c'est parce que ce sont des nombres premiers. Donc les nombres des bulbes principaux sont des nombres premiers. Ce sont des nombres premiers. Deuxièmement, mes nombres 51 et 231 sont arrivés à maturité. À toi de retrouver les nombres manquants dans les bulbes et ensuite tu en déduiras leur décomposition en produits de nombres premiers. Alors, 51, là encore, tu peux te servir de ta calculatrice si tu veux, tu essayes de le décomposer. Tu trouves un diviseur de 51 et tu vas voir que c'est 3 multiplié par 17. Il se trouve que 3, c'est un nombre premier et 17 aussi. Donc ces bulbes-là, ce sont des bulbes principaux qui sont arrivés aussi à maturité. Et on a 51 qui est égal à 3 fois 17. Voilà la décomposition de 51 en produit de facteurs premiers. Ensuite, 231. Alors, tu cherches encore des diviseurs. Bon, si tu appliques le critère de divisibilité par 3, tu ajoutes les chiffres de 231 qui sont 2, 3 et 1, ça fait 6 au total. 6, c'est bien dans la table de 3. Donc, tu sais que 231 est divisible par 3. Et c'est 3 fois 77. Maintenant, ton bulbe 77, il va pouvoir se décomposer lui aussi en 7 multiplié par 11. Et là, tu as bien 3 nombres premiers, 3, 7 et 11. C'est notre décomposition de 231 en produit de facteurs premiers. Voilà, 3 fois 7 fois 11. Troisièmement, deux nombres 36 sont arrivés à maturité de deux façons différentes, ainsi que le nombre 952. Et bien là encore, tu vas essayer de retrouver les nombres dans chaque bulbe. Alors, 36, le premier ici, il va se décomposer en 6 multiplié par 6. Et ensuite, chacun des 6 vont pouvoir se décomposer en 2 fois 3. Donc finalement, la décomposition
de 36 en produit de facteur premier, ce sera 2 fois 3 fois 2 fois 3. Et ça, on va pouvoir l'écrire 2. Alors, je vais d'abord les mettre, tu vois, dans l'ordre croissant. Donc, on aura 2 fois 2, ensuite fois 3 fois 3. Et pour éviter la répétition de la multiplication, bah, tu peux jouer avec la notation puissance en disant que c'est 2 au carré multiplié par 3 au carré. On va décomposer maintenant le deuxième nombre 36. Alors, on va s'aider de ce bulbe-là. Ici, on a 9. Alors, si on a 9, ce nombre-là, c'est un multiple de 9. Et là, on va chercher un multiple de 9 qui divise 36. Alors, t'en as pas beaucoup, t'en as qu'un seul, bah, c'est 18. Donc ici, on aura 9 multiplié par 2 qui va donner 18. Et 36, c'est 18 multiplié par 2. Et ensuite, on a notre nombre 9 qu'on va pouvoir décomposer en 3 et 3. Donc là encore, tu peux remarquer que nos deux nombres 36 ne sont pas décomposés de la même façon au départ. Mais à l'arrivée, on a les mêmes bulbes principaux, les mêmes nombres premiers, 2, 2, 3 et 3. Donc la décomposition en produit facteur premier, c'est la même. Et enfin, on a 952. Alors, on nous dit que 952 est divisible par 8, et c'est 8 fois 119. Voilà, maintenant, on va pouvoir décomposer 119. 119, donc tu fais les tests encore, la calculatrice. Hein. Je suis loin d'être un calculateur prodige. J'ai déjà anticipé là, les calculs, j'ai déjà fait l'exercice, justement pour ne pas prendre trop de temps, comme je t'ai déjà dit précédemment. Donc 119, c'est 7 multiplié par 17. Mais toi, tu le fais à la calculatrice. Hein. Tu essaies de diviser par tous les nombres. Ensuite, 8, tu vas pouvoir dire que c'est 2 multiplié par 4. Alors, tu vas avoir le 2 ici, pas le 4 là, parce que ton 4, il va pouvoir se décomposer lui aussi en 2 fois 2. Et finalement, la décomposition de 952 en produit de facteur premier, ce sera 2 multiplié par 2, c'est-à-dire 2 à la puissance 3, multiplié ensuite par 7 et ensuite par 17. Voilà. Alors, ensuite, en page 10, on a un théorème fondamental de l'arithmétique qui nous dit que tout nombre entier strictement positif peut s'écrire de façon unique comme un produit de nombres premiers. Donc là, je t'ai pris des exemples. 7, bah, c'est 7 lui-même. 9, c'est 3 fois 3. Donc 7, là en l'occurrence, c'est bien un produit, c'est un produit à un seul élément. Ensuite, on a 1. Tiens, tu pourrais me dire le nombre 1, c'est un entier strictement positif. Et 1, bah, c'est le produit de aucun nombre premier. Et le produit d'aucun nombre premier, c'est ce qu'on appelle le produit vide. Voilà. Ensuite, 30, 2 fois 3 fois 5, 44, 2 fois 2 fois 11. Et tu vois, quand on a la répétition d'un même nombre premier, eh ben, on peut utiliser la notation puissance pour dire que ça, tu vois, c'est 2 à la puissance 2, 2 au carré. Quand on a 81, c'est 3 fois 3 fois 3 fois 3. On peut encore écrire 3 à la puissance 4. Juste en dessous, méthode pour décomposer un nombre en produit de facteur premier. Tiens, bah, je vais l'appliquer directement à partir des exemples là, donc je reprends ça ici. Pour décomposer 238, bah, tu vas chercher le plus petit nombre premier qui divise 238. Donc tu reprends ta liste de nombres premiers et tu les testes. Bon alors, comme il est pair, tu sais déjà que c'est divisible par 2. Donc tu prends ta calculatrice, tu divises 238 par 2 et ça va te donner 119. Allez, je le fais. 238 divisé par 2. Ça fait 119, du coup je peux écrire 238 égale 2 fois 119. Alors 2 c'est un nombre premier, par contre 119 ça ne l'est peut-être pas. Donc je vais continuer. 119, je vais maintenant le diviser, alors je peux réessayer, alors je ne vais pas le faire par 2, mais il se peut que ton nombre juste après soit lui aussi divisible par 2. Là c'est pas le cas, donc je vais le diviser par l'autre nombre premier qui suit dans ma liste, c'est-à-dire 3. C'est pas divisible par 3. Je vais essayer, alors tu peux essayer par 5, ça ne marchera pas. Ensuite, tu vas essayer avec 7. Et là, tu es content, c'est 7 fois 17.
Donc tu vas remplacer 119 en 7 fois 17. Voilà. 7, c'est un nombre premier, et 17, c'est aussi un nombre premier. Donc à partir de là, bah ça y est, tu as fini ta décomposition quand tous tes nombres sont premiers. Et donc 238, tu l'écriras comme 2 fois 7 fois 17. Quand tu as 10 925, il est un peu plus grand ce nombre-là. Bah c'est pareil, hein, le protocole est toujours le même. Alors, tu vois directement qu'il est divisible par 5 puisqu'il se finit par 5, d'où l'intérêt de connaître ces critères de divisibilité. Ça te permet de gagner du temps. Donc c'est 5 multiplié par 2185. Ensuite, 2185, il est à nouveau divisible par 5. Donc tu auras 5 fois 437. Encore une fois, c'est ta calculatrice qui te le dira, si tu n'arrives pas à le faire de tête. Ensuite, tu vas regarder 437, tu vas le diviser par tous les nombres premiers jusqu'à 19. Et tu vas trouver 19 multiplié par 23. Tu vas à nouveau tester, en fait, tu ne vas pas tester 23 puisque tu as déjà la liste, mais 23, tu te rends compte que c'est un nombre premier. Donc là, tu as fini ta décomposition et tu le résumes ici. 10 925, c'est 5 à la puissance 2, 5 au carré, multiplié ensuite par 19 et ensuite par 23. Voilà.